Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 8 décembre 2013 et c'est aujourd'hui l'Immaculée Conception. Et hier, dans mon empressement à vous dévoiler ma pensée sur ce, ce personnage qui est Roméo Dallaire, j'ai oublié d'offrir ma prière de demande à Paul Desmarais. Je la fais immédiatement et aussi, vous avez pu le constater, j'ai été vite en affaires. Je l'ai tout de suite fait saint, l'ai canonisé saint, et j'ai brûlé les étapes. Avant d'instruire le procès, il y a des étapes. La béatification, la sanctification. Alors, Paul Desmarais, qui est au ciel, écoute ma prière et remplit mon tiroir caisse. Je puis vous assurer que depuis que j'ai commencé à prier Paul Desmarais, eh bien, l'argent rentre. Alors, je nous invite donc à en faire autant d'ici la Noël, à demander à Paul Desmarais qui est au ciel de faire pleuvoir sur nous une pluie d'argent. Je vous invite à aller vous acheter un gratteux et d'allumer un cierge et de prier Paul Desmarais qu'il exauce votre prière, votre demande d'argent. Vendredi, j'ai eu une bonne journée à la librairie. Mais hier, j'ai eu une très, très, très bonne journée. Une journée exceptionnelle. Alors, je nous invite tous à prier Paul Desmarais. Et cela prend 3 miracles dûment homologués pour être considéré un, un saint. Alors, si l'un d'entre nous qui va offrir, demander ses prières à Paul Desmarais et qui gagne le gros lot à la 649, j'espère bien que vous ne m'oublierez pas, moi qui ai été votre intercesseur, et que vous allez remettre aussi une petite partie de cet argent-là à un organisme caritatif s'occupant des sans-abri, parce que c'était une tâche, c'était un des objectifs les plus importants qu'avait Paul Desmarais, celui d'éradiquer la pauvreté dans les rues de Montréal. Alors donc, priez Paul Desmarais pour qu'il vous donne de l'argent. Et si cela marche, eh bien notez-le et on va commencer à instruire le procès. On va peut-être brûler les étapes, là. On va laisser faire la béatification et on va y aller directement avec la canonisation. Alors je nous invite tous les jours d'ici la Noël à prier Paul Desmarais et une fois qu'il aura été sanctifié, eh bien il deviendra Saint Paul de sa gare. Mais avant aussi, j'offre cette petite vidéo à Francine Meudé, qui regarde mes vidéos. Et je vais lui lire un passage d'un livre, à mon avis absolument formidable. Je lui montre à l'écran. Malheureusement, j'ai plein de problèmes avec mon imprimante et je ne peux pas donc scanner. Alors, je prends le temps de le montrer, entre l'écriture d'Hélène Sixou, où il est question de peinture. Alors, je rajoute ici, j'ai demandé il y a environ 2 ans à quelqu'un que j'estime fort pour ses capacités intellectuelles, j'ai demandé ce qu'il pensait de l'œuvre d'Hélène Sixou. Et il m'a répondu doctement que ce n'était pas une penseur. Bon. Je n'ai pas demandé cependant à mon ami Michel Peterson s'il pensait qu'Hélène Sixou était une penseur. Parce que je sais
tout le bien que pense Michel Peterson. Mais à ce moment-là, je ne connaissais pas Michel. Alors, je me suis tourné vers ce lecteur aguerri et il m'a asséné donc sèchement qu'elle n'était pas un penseur au masculin. Et s'il y a quelque chose, moi, qui me taraude toujours, que font-ils ces penseurs de leur propre pensée et comment leur réflexion agit-elle sur leur propre vie? Pour moi, c'est la question fondamentale. Je vous dirais, je ne veux pas savoir, non, je suis intéressé parce que ce que les gens pensent, mais comment ce qu'ils pensent a un effet sur leur propre vie. Ça m'intéresse. Pour moi, c'est la question fondamentale et depuis toujours, je me suis toujours demandé comment vivait Kant. Comment la vie sexuelle de Kant, qu'on n'imagine pas très, très olé, a pu influencer sa propre pensée. Je récuse la séparation ainsi de la pensée et de la vie intime dans ses moindres replis. Aussi, cette accusation-là, elle n'est pas un... Cixous n'est pas un penseur. Eh bien, quant à moi, je pense que tout le monde est un penseur. Tout le monde est appelé à penser sa propre vie pour commencer. Et comment on ne peut pas y éviter de penser à sa propre vie. Et comment cette articulation de sa propre pensée avec sa vie opère-t-elle? Qu'avons-nous fait de nos propres pensées? Qu'as-tu fait de ton savoir? C'est pratiquement la seule chose qui m'intéresse. Et ce livre-là d'Hélène Cixous, même si ce lecteur aguerri prétend qu'elle n'est pas un penseur, eh bien, m'a donné fort à penser. Vraiment. Alors, Francine, je vous lis un petit passage où il est question de la peinture. Suivre le soleil, peindre les différences. Je vois Monet attaquer son champ de coquelicots, monter sur 4 chevalets. Les pinceaux voltigent. Monet court. Et pendant que j'écris cette page, le soleil a disparu. Nous qui écrivons sommes si lents. Et je pense à la rapidité magique du peintre. En écrivant ceci, je me disais peut-être que ce que j'aimais dans la peinture, c'était sa vitesse folle. Et me dira-t-on des peintres qu'il y en a des lents? Je ne sais pas. Je ne sais rien. J'imagine seulement. Mais seuls ceux qui sont rapides, ceux qui poursuivent les meules sur 4 chevalets m'emportent. Et je pense à la rapidité et à la fatalité du désir, rivaliser avec la lumière. Il faut une rapidité japonaise. Non, ce n'est pas Hokusai, c'est Van Gogh. Pendant que j'écrivais ceci, je me gardais par prudence pour éviter un vertige trop grand d'avancer dans tous les champs qui m'entouraient. Et c'est seulement une fois terminée cette petite réflexion que je me suis récompensé et que j'ai voulu relire les lettres de Van Gogh. J'étais persuadé que Van Gogh était un lent. Voilà ce que je trouve. Le japonais dessine vite, très vite, comme un éclair.
c'est que ses nerfs sont plus fins, son sentiment plus simple. Je suis sûr ici que quelques mois, mais dites-moi, est-ce qu'à Paris, j'aurais dessiné en 1 heure le dessin des bateaux? Même pas avec le cadre. Or, ceci s'est fait sans mesurer, en laissant aller la plume. C'est bien beau que Claude Monet a trouvé le moyen de faire de février à mai ses 10 tableaux. Travailler vite, ce n'est pas travailler moins sérieux. Cela dépend de l'aplomb qu'on a et de l'expérience. Je dois te prévenir que tout le monde va trouver que je travaille trop vite. N'en crois rien. N'est-ce pas l'émotion, la sincérité du sentiment de la nature qui nous mène? Et que si ces émotions sont quelquefois si fortes qu'on travaille sans sentir qu'on travaille, lorsque quelquefois les touches viennent avec une suite et des rapports entre eux, comme les mots dans un discours ou dans une lettre, il faut alors se souvenir que cela n'a pas toujours été ainsi, et que dans l'avenir, il y aura bien des jours lourds sans inspiration. Donc, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud et mettre les barres forgées de côté. Je n'ai pas encore la moitié des 50 toiles présentables au public, et il me les faut toutes cette année. Je sais d'avance qu'on les critiquera de hâtives. Si la santé ne me trahit pas, j'abattrai mes toiles. Et dans le nombre, il y en a qui pourront aller. Correspondance. Et pour cela, quelle légèreté faut-il avoir atteinte? Pour cela, il faut avoir rompu avec tout ce qui retient. Les calculs, les regards en arrière ou de côté, les arrière-pensées, les savoirs acquis, accumulés, durcis, et surtout, toutes les peurs. Peur de l'inconnu, peur du critique, peur de ne pas savoir, peur du mauvais œil. On dira que je suis fou. C'est monnaie. Les peurs, on s'en défait, on s'en joue. On peint plus vite qu'elle n'agrippe. On ne peint pas hier, on ne peint même pas aujourd'hui. On peint demain. On peint ce qui sera. On peint l'immanence de. Et pour cela, toute attache tombée, on s'élance hors du moi. C'est peut-être la plus grande leçon que nous donne la peinture. S'élancer hors du moi. Car moi est la dernière racine qui empêche le vol, ou la dernière encre. On doit s'en dégager comme on peut, d'un coup sec, ou en limant longuement l'âme anneau de plomb. J'imagine qu'il est plus facile pour un peintre paysagiste que pour un écrivain de s'en délivrer. Le charme du monde visible est si puissant. Parfois, le moi du peintre ne tient plus à lui-même qu'une dent de lait. On arrache et aussitôt d'un bond au milieu de la création. On est ensemble. Il pleut. On ne sait rien. On fait partie du tout. Sous cette pluie fine, je respire la virginité du monde. Je me sens coloré par toutes les nuances de l'infini. À ce moment, je ne fais qu'un avec mon tableau. Nous sommes un chaos irisé. Le soleil me pénètre sourdement, comme un ami lointain qui réchauffe ma paresse, la féconde. Nous germinons. C'était Cézanne. Alors voilà, Francine, je t'invite également, je vous invite, Francine, à ne, à ne plus regarder, tout le monde en parle, et en fait, je vous invite tous à ne plus ouvrir vos écrans le dimanche soir pendant quelques heures. Le dimanche soir, écoutez de la musique, allez vous balader, lisez, écoutez le silence, écrivez. Fermez la porte au monde extérieur pendant quelques heures. Le dimanche soir, c'est sacré, je vous dirais. C'est important. Pour enfin commencer la semaine le lendemain avec des fraîches vives, inentamées, inattaquées par la rumeur infâme médiatique.
Oui, Thibaut, inactuel ne veut pas dire passéiste. Bien content de voir que tu écoutes mes vidéos. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Prions maintenant. Alors, la petite prière à Paul Desmarais est faite. Je nous invite à en faire tous autant. Ce milliardaire qui est au ciel et dont la carcasse est présentement congelée, mais qui au printemps venu sera à nouveau attaqué par des bestioles, mais son âme pure et immaculée. Merci et bonne journée à tous.